Je ne vous écris pas cela pour vous faire honte, mais pour vous reprendre comme mes enfants bien-aimés. Car vous aurez beau avoir 10 000 surveillants pour vous mener dans le Christ, vous n'avez pas plusieurs pères. C'est moi qui, par l'annonce de l'Évangile, vous ai fait naître à la vie du Christ Jésus. Je vous le demande donc, prenez-moi pour modèle. C'est pour cela que je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera les voies que je trace dans le Christ Jésus, telles que je les enseigne partout dans toutes les églises. Pensant que je n'allais pas venir chez vous, quelques-uns se sont enflés d'orgueil. Je viendrai bientôt chez vous, si le Seigneur le veut, et je prendrai connaissance non pas des discours de ces gens remplis d'orgueil, mais des actes dont ils sont capables. Car le royaume des dieux ne consiste pas en discours, mais en actes. Que préférez-vous? Que je vienne chez vous avec un bâton, ou avec amour, et en esprit de douceur? 1 Corinthiens 14, 21. Le bonheur qu'on recherche, par égoïsme en dehors du sentier du devoir, est chancelant, intermittent et transitoire. Il passe. Nous ne laissons que solitude et regret. Mais le service de Dieu procure paix et joie. Le chrétien n'est pas abandonné dans des sentiers incertains, il n'est pas livré à de vains regrets et au désappointement. Si nous ne jouissons pas des plaisirs de cette vie, nous pouvons être heureux malgré tout en regardant à celle qui est à venir. Pour cette collecte, je n'ai à vous donner qu'un simple avis. Avec vous, il n'en faut pas plus, puisque c'est vous qui avez pris l'initiative non seulement de la réaliser, mais dès l'an dernier de la décider. Maintenant, allez jusqu'au bout de la réalisation. Ainsi, comme vous avez mis votre cœur à décider, vous irez jusqu'au bout selon vos possibilités. Quand on y met tout son cœur, on est accepté pour ce que l'on a, peu importe ce que l'on n'a pas. Il ne s'agit pas de vous mettre dans la gêne en soulageant les autres, il s'agit d'égalité. En cette occasion, ce que vous avez en trop compensera ce qu'ils ont en moins, pour qu'un jour, ce qu'ils auront en trop compense ce que vous aurez en moins. Cela fera l'égalité. Comme dit l'Écriture à propos de la manne. Celui qui en avait ramassé beaucoup n'a rien eu de plus, et celui qui en avait ramassé peu n'a manqué de rien. 2 Corinthiens 10, 15.